Comment est-il possible d'acquérir à l'adolescence de la chasteté? Ça veut dire une vertu qui permet d'orienter sa sexualité, mais aussi son sentiment amoureux vers quelque chose de constructif, l'amour de l'autre, un amour qui pourra aboutir au bonheur de la vie de famille. Eh bien, je dirais que l'adolescent doit comprendre qu'à un moment donné, ses parents lui ont donné des valeurs. Ils ont fait ça en discutant, en lui expliquant le sens de la sexualité dans la préadolescence. Mais qu'à un moment donné, c'est la liberté de l'adolescent lui-même qui va lui permettre de s'orienter. Il est vrai qu'il est confronté à des tentations de tous les côtés dans le monde actuel, avec en particulier les téléphones portables, l'impossibilité pour les parents d'avoir une protection familiale et donc la pornographie. Résultat, on le constate, beaucoup d'adolescents tombent au cours de leur jeunesse dans la pornographie. Est-ce à dire que c'est fichu, que donc il est impossible de s'en sortir? Eh bien non, justement. Premièrement, être lucide par son intelligence de ce qui se passe en soi, cette tentation très forte, et être lucide que la pornographie ou la jouissance sexuelle centrée sur soi n'est pas ce pourquoi la jouissance sexuelle est faite. Elle est faite naturellement chez l'homme pour être orientée à l'amour d'une autre. Quand on est un garçon, une jeune fille qu'on va respecter, et aussi potentiellement à l'arrivée de la vie. Et c'est quand même quelque chose d'important. Donc la pornographie apprend qu'elle est centrée sur sa seule jouissance à soi, alors que la finalité naturelle est l'amour d'une autre, d'une jeune fille, et d'autre part, la possibilité de donner la vie. On voit que l'intelligence doit le comprendre, et cette compréhension est un premier pas. Deuxièmement, il doit y avoir une lutte contre les tentations de la luxure, qui sont là. La chair est faible, et évidemment, lorsqu'une sexualité est naissante comme ça, qu'elle est à son top à l'adolescence, il y aura des chutes, souvent. Le fait de chuter n'est pas le problème. Le problème, c'est le fait de se complaire dans ces chutes en disant « c'est naturel, on me dit que c'est naturel puisque presque tout le monde fait cela, et donc je le fais ». Et c'est là qu'est la vraie chute. Pourquoi? Parce que lorsque on cède à cela, on s'habitue, par la luxure, c'est-à-dire le goût du sexe pour le sexe, on habitue sa sexualité à ce pli. Et donc, au contraire, en luttant, ça veut dire à chaque fois qu'il y a eu chute, et j'emploie le terme à raison. Je sais que certains psychologues diront « mais ce n'est pas une chute, c'est naturel ». Moi je dis que c'est une chute parce que la sexualité n'est pas faite pour être centrée sur son seul plaisir sexuel dans la luxure. Quand il y a chute, on se relève, on comprend l'erreur, et on se remet à lutter. Et la prochaine chute, on recommence. On dira, mais on n'y arrivera jamais, il y aura toujours des chutes. Peut-être, mais le fait de s'être battu fait qu'on récolte tout de même. Ça veut dire que j'ai des tas d'exemples de personnes qui ont fait cela, qui ne sont jamais 100% réussies à acquérir la chasteté. C'est quelque chose d'extrêmement difficile, mais qui plus tard, étant mariés, ont récolté les fruits de cette lutte de leur jeunesse, à savoir qu'ils s'étaient habitués à respecter véritablement dans la durée leur femme ou leur mari, et donc à respecter son corps, à avoir une sexualité centrée sur elle et non pas sur soi, centrée sur la possibilité aussi de l'ouverture à la vie et non pas sur sa jouissance individuelle. De la même façon, une chasteté doit être acquise par les personnes, et en particulier les filles, qui sont très portées au rêve romantique sentimental. À savoir, là aussi, lucidité sur ce que c'est. À savoir que le plaisir sentimental d'aimer un garçon rêvé, imaginé, c'est une illusion. Mais ça fait plaisir, c'est un plaisir très fort. Et donc, quand on tombe amoureux, on aura ce temps d'illusion, qu'on en profite à condition que la lucidité soit là, qu'on sache discerner ce que c'est en soi et que ce n'est pas la réalité de ce garçon. Qu'il faut donc du temps pour apprendre à connaître le garçon tel qu'il est, au-delà du rêve magique du début, avec ses qualités réelles. Et les qualités, elles se repèrent à travers un temps de fréquentation. Si il est plein d'honneur, de droiture, qu'il pense d'abord à nous, et qu'il est capable de faire des sacrifices, peut-être même sur sa sexualité, parce que justement, il veut d'abord nous respecter et nous aimer, ça c'est bon signe. Et lorsque le sentiment qui rendait tout magique au début s'en va, et qu'on se rend compte que c'est un garçon bien, alors dans ce cas-là, on sait, par cette science,
que le sentiment n'était que la confiture, le plaisir de l'amour, et que le fait que c'est un garçon bien fait qu'on peut s'engager avec lui, avec son intelligence et sa volonté. Évidemment, il faut être lucide. Une fille ne peut pas se passer de moments sentimentaux, c'est très important. Et donc le garçon devra lui en donner à travers des petites attentions, des petits cadeaux, je dirais des choses gratuites comme ça, qui ne servent à rien, comme des fleurs. Mais si la fille n'a pas contrôlé ce plaisir-là, et si elle le recherche excessivement, elle ne tiendra pas. Et on peut dire qu'elle partira, parce que trop centrée sur son plaisir, sa luxure à elle, qui est ce plaisir sentimental, eh bien, elle n'aimera pas le garçon. Elle aimera l'amour, c'est-à-dire ce plaisir d'aimer, et non pas ce garçon qui fait tous ses efforts pour être ce qu'il faut pour elle. Donc il y a un effort de chaque côté, qui, je l'ai dit, est interchangeable. Il ne faut pas caricaturer ce que j'ai dit en forçant les choses, mais voilà ce que c'est que l'acquisition de la chasteté pour les garçons et pour les filles à l'adolescence.